je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est la rentrée. La rentrée pour les étudiants, mais la rentrée aussi pour certains dans le domaine professionnel. Et mon message aujourd'hui va s'axer sur la rentrée quelque part professionnelle, avec ce titre « Ma carrière et mon appel ». Ma carrière et mon appel. On va revenir jeudi prochain, sur ce message dans notre émission LM en question, puisque nous allons reprendre cette semaine ce type d'émission. Donc, vous pourrez nous suivre sur notre chaîne YouTube donc le jeudi soir à 20h. Donc, il y a des éléments peut-être que vous aimeriez développer en nous posant des questions. C'est pour cela, n'hésitez pas à envoyer déjà vos questions. Je me dois une explication de texte par rapport à ce titre, « Ma carrière et mon appel ». J'entends par carrière plusieurs choses. Un, mon parcours professionnel. Certains vont peut-être bientôt le débuter. D'autres sont déjà bien expérimentés, en pleine maturité de leur expérience. Et d'autres peut-être arrivent en fin de carrière professionnelle. Juste pour une petite anecdote, mon premier métier a été fabricant de fromage. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre en Normandie que du fromage? Vous voyez à quoi ça aboutit? Ça aboutit à devenir pasteur. J'ai fait ça à peine une année, c'était avant de faire le service militaire obligatoire. Je voulais passer mon permis et je devais gagner de l'argent pour cela. Donc je ne regrette pas ce moment, cet instant où dans ma carrière, j'ai été fabricant de fromage. J'entends par carrière également mon parcours d'activité. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de profession, entre guillemets, ou qui ont occupé partiellement une profession. Parce qu'il y a des choix de vie qui en sont ainsi. Je pense notamment à ceux qui ont fait le choix, par exemple, pendant plusieurs années, d'élever leurs enfants. Je pense également à ceux qui ont fait le choix de s'engager dans le bénévolat. Je pense également à ceux qui, aujourd'hui, peut-être ont terminé leur parcours professionnel et ont quand même un parcours d'activité intense. Je pense aux retraités non pratiquants. Amen. Par carrière, j'entends tout cela, mon parcours professionnel et mon parcours d'activité. Par appel, maintenant, j'entends tout ce à quoi Dieu m'appelle. C'est le même mot que le mot vocation. Mais j'entends également par appel le fait de servir Dieu et le fait aussi de répondre à un ministère. Et maintenant, je reviens sur mon titre, ma carrière et mon appel. Et retenez bien que le « et », c'est un verbe « être ». Ce n'est pas une conjonction de coordination. Et puis, parce que très souvent, nous avons envisagé la carrière de cette façon. D'un côté, il y a ma carrière, et puis de l'autre, il y a mon appel. Je veux affirmer ce matin que ma carrière est mon appel. Je veux affirmer, je vais même employer peut-être un mot qui va en faire trembler plus d'un. Je veux proclamer que ma carrière est mon ministère et mon service pour Dieu. Je suis bien conscient que ça bouscule dans les paradigmes qu'on a mis en place et je le remarque entre autres par rapport aux différentes réflexions qu'on peut entendre de ci et de là. Par exemple, il y a des personnes qui disent « Ah, vivement le week-end pour que je puisse servir Dieu ». Mais la semaine, tu sers Dieu. Ou alors, vivement la retraite pour que je puisse consacrer mon temps à servir Dieu. Ou alors, vous les pasteurs, vous les permanents de l'Église, vous avez de la chance parce que vous servez Dieu à temps plein. J'aimerais dire que quel que soit ton métier, quelle que soit ton activité, tu sers Dieu à plein temps.
ta carrière, ton métier et ton ministère. C'est David qui en donne l'exemple, et on va s'arrêter aujourd'hui sur le ministère de David. Dans Acte 13, verset 36, j'ai choisi la version second 21, il dit ceci: « Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. » Il n'est pas dit que David a servi Dieu au milieu du temple, on pourrait dire aujourd'hui au milieu de l'Église, mais il est dit que David a servi Dieu au milieu de sa génération. Nous sommes appelés à servir Dieu au milieu de notre génération. Alors arrêtons de faire des classements, des appels par ordre d'importance. Pour le dire autrement, dans le royaume de Dieu, le métier ou la vocation de pasteur n'est pas plus important que le métier de professeur, que le métier de facteur, que le métier de plombier. Et vous pouvez y mettre vos métiers, il n'y a pas d'ordre d'importance. Toutes nos activités professionnelles sont aussi importantes les unes que les autres. Vous êtes là ? Alors on va s'arrêter quelque peu sur la vie de David pour poser quelques principes. J'en ai 4 à présenter devant vous. Le premier principe, c'est que David nous apprend qu'il y a des saisons dans une carrière. Il y a des saisons que nous allons aimer et il y a des saisons que l'on va un peu moins aimer. David, lui, dans toute sa carrière professionnelle, il a exercé 4 métiers. Le premier métier a été celui d'être berger. Le second métier a été celui d'être musicien. Il a été employé à temps plein par Saül pour jouer d'un instrument de musique quand le roi était agité intérieurement. C'était son job. C'était son boulot. Combien aimerait être payé pour jouer de la musique? Je m'adresse aux musiciens. Ouais, j'en vois plusieurs, je sais. Son troisième job a été d'être militaire. Il a été employé, encore une fois, par le roi Saül pour faire partie de son armée. Et enfin, quatrième métier, il est devenu roi. C'est un principe qu'il faut entendre. Il y a plusieurs saisons dans ma carrière, dans une carrière. Et c'est important de l'entendre parce que peut-être que c'est compliqué pour quelqu'un aujourd'hui. Le patron, c'est pas ça. Le job, c'est pas ça. Les résultats, c'est pas ça. J'aimerais te dire, pour t'encourager, que le principe même des saisons, c'est qu'une saison doit laisser la place à une autre. Et que la saison-là prépare la saison prochaine. Cette saison-là est utile. L'hiver est utile pour préparer le printemps. Le printemps est utile pour préparer l'été, et ainsi de suite. La saison dans laquelle tu vis aujourd'hui, prends-le pour toi, est une saison qui est en train de te préparer ta future saison. Et puis ce qui est bien, c'est que la chronologie des saisons est très importante. J'aimerais dire que la saison dans laquelle Dieu me fait vivre aujourd'hui, heureusement qu'il ne me l'a pas fait vivre il y a 30 ans, au début de mon ministère par exemple. Peut-être que j'aurais été découragé face aux défis que nous avons à relever aujourd'hui, ou peut-être que j'aurais pris le melon, la grosse tête. La chronologie des saisons est extrêmement importante. La saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est importante. La chronologie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est extrêmement importante. Elle prépare la suivante. Toujours David, au psaume 31, verset 16, il pouvait dire « Mes temps sont en ta main ». Littéralement, mes saisons sont entre tes mains. Et
le croyant doit avoir cette certitude que quelle que soit la saison dans laquelle il se trouve, cette saison de carrière, cette saison-là est entre les mains de Dieu. Proclame cette vérité, proclame cette réalité. La saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, cette saison-là est entre les mains de Dieu. Premier principe que David nous apprend donc, c'est qu'il y a des saisons dans une carrière. Second principe, David nous apprend que Dieu est notre pourvoyeur. Pourvoyeur, c'est une personne qui fournit quelque chose à quelqu'un. Premièrement, Dieu est le pourvoyeur de mon poste. Et je vais prendre un exemple qui a touché le roi David. C'est l'exemple d'Absalom, qui est le fils de David. Et Absalom veut prendre le poste de son père. Il a envie de prendre la place de son père. Et il va manœuvrer, il va manipuler de telle façon que pour nous aujourd'hui, c'est un véritable masterclass. Vous voyez, voyons ensemble 2 Samuel 15, verset 2. Voilà ce que Absalom faisait pour piquer la place et le poste de son père. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville viens-tu » L'autre répondait « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Et là, vous voyez, c'est vraiment un cas d'école. Alors Absalom lui disait « Ah là, ta cause est juste et tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » Et puis il ajoutait « Ah, si je rendais la justice dans ce pays. En d'autres termes, si moi j'étais à la place de mon père, en d'autres termes, si c'était moi le roi de ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferais justice. » C'est pas beau ça, hein? Et je suis sûr que vous pensez déjà à des collègues de travail. Absalom, je l'ai dans mes bureaux. Absalom, je l'ai dans mon entreprise. Absalom, je l'ai dans mon entourage. Le gars qui manipule, le gars qui manœuvre, le gars qui n'est pas toujours net parce qu'il veut piétiner pour avancer et monter de poste en poste. Vous l'accueillez bien, Absalom, demain, hein, d'accord? Écoutez bien ceci, vous pouvez le marquer, vous pouvez l'étudier, vous pouvez en faire également une ligne de conduite. Si j'ai manipulé pour avoir mon poste, je devrais manipuler pour le conserver. Je répète, si j'ai manipulé pour avoir mon poste, je devrais manipuler pour le conserver. Mais si Dieu me le donne, personne ne pourra me l'enlever tant que lui ne l'aura pas décidé. C'est une réalité, c'est quelque chose de ferme, quelque chose de solide. Si Dieu me l'a donné, personne ne peut me le retirer si Dieu ne le veut pas. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à une évolution de carrière. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à postuler à certains postes à partir du moment où ce n'est pas de la manipulation. Et tout cela en s'en remettant à la volonté de Dieu. Mais vous comprenez bien ce qui est dénoncé dans ce texte par rapport à Absalom. Et je veux vraiment m'en préserver. Personne ne peut contrarier ton destin. La seule personne qui peut gâcher mon destin, c'est moi. Alors restons vigilants, restons humbles et restons à l'écoute de Dieu. David nous apprend que Dieu est notre pourvoyeur. Il pourvoit à mon poste. Mais il est également le pourvoyeur de mes provisions. David, par la volonté de Dieu, va perdre temporairement son poste. Parce que là encore, Dieu est bon, Dieu est fidèle, rien n'est perdu, rien n'est fait par hasard. Temporairement, Absalom va arriver à ses fins et David va être obligé de fuir le palais. Et en fuyant le palais, il fuit le grenier
du palais, avec tout ce qu'il y a dedans, la nourriture, l'argent, bref, il part sans rien. Il part avec des serviteurs, il part avec une armée, mais il n'a plus de ressources, il n'a plus de financement, il n'a plus de rien pour pourvoir à ses besoins matériels. 2 Samuel 16, versets 1 et 2. Il fuit le palais. Quand David eut un peu dépassé le sommet de la colline, Tsiba, l'intendant de Méphibosheth, qui était de la famille de Saül, vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés, portant 200 pains. Il n'est pas tout seul, 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 autres de fruits d'été et une outre de vin. Je sais que certains auraient rajouté d'autres choses à cette liste, des hamburgers, des pépitos, mais c'était la liste de l'époque. Le roi lui demanda, « Que veux-tu faire de tout cela ?» Tsiba lui répondit, « Les ânes sont destinés à la famille du roi pour être montés. Les pains et les fruits serviront de nourriture aux jeunes gens, et le vin rafraîchira ceux qui seront fatigués dans le désert. » Écoutez bien ceci. Dieu est la source de mes provisions et non le canal. La nuance est extrêmement importante. Mon travail est juste un canal par lequel Dieu achemine mes provisions. Si je perds mon emploi, je perds simplement un canal, mais je ne perds pas la source de mes provisions qu'est Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Je crois qu'il y a des tzibas que Dieu nous envoie régulièrement. Et je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, que ce soit ici ou chez vous, cher internaute. Peut-être que tu es dans l'angoisse, peut-être que tu es dans la crainte parce que tu te dis là, mes provisions cessent. Mais j'aimerais te dire que c'est juste un canal dont Dieu se servait pour t'amener les provisions, qui a cédé, qui a cessé. Mais le maître, la source des provisions demeure et c'est Jésus. Il n'est pas limité par les canaux. Il est capable de prendre n'importe lequel pour venir t'approvisionner, pour venir t'apporter ce dont tu as besoin. Tu crois cela ? Et on n'est pas dans la prospérité en disant cela. C'est simplement une question de théologie telle que la Bible nous l'explique. Je le crois et je le reçois. Quatre principes. Premier principe, David nous apprend qu'il y a des saisons dans une carrière. Deuxième principe, David nous apprend que Dieu est notre pourvoyeur. Et troisième principe, Dieu est la source de toute réussite. En disant cela, ne commettons pas l'erreur de penser que nous n'avons rien à voir dans cette réussite. Et c'est Salomon qui va nous livrer ce principe. Et vous savez que Salomon est un des fils de David. Et sans aucun doute, il a reçu ça de son père, il l'a reçu de David. Il va dire ceci au Proverbe 21, verset 31. « Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur. » Bref, c'est moi qui prépare le cheval pour le jour de la bataille. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il soit en bonne santé. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il soit bien nourri. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il doit être bien entraîné, qu'il ne soit pas effrayé au moindre cri. C'est moi, c'est de ma responsabilité. C'est à moi de l'équiper, de mettre sur le cheval ce dont il a besoin pour aller à la guerre. Oui, c'est moi, je suis celui qui équipe. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire, mais le résultat appartient au Seigneur. Vos préparatifs sont essentiels, mais c'est Dieu qui est décisif. Et vous savez également, le fait que je comprenne que ma carrière et mon ministère et mon appel, ça veut dire que tous les dons spirituels qui sont énumérés dans la parole de Dieu, on a déjà parlé de cela il y a quelque temps, ils sont au nombre d'une vingtaine, ça veut dire que tous les dons spirituels que nous enseignons dans les églises, en fin de compte, ne sont pas réservés uniquement dans le cadre de l'église, mais c'est également pour exercer mon ministère, mon appel.
Par exemple, dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, il est question du don du leadership, que celui qui préside bien. Peut-être qu'il te demande une dimension de leadership, c'est un don spirituel, il faut saisir. Le don de sagesse, le don de discernement, même le don de discernement des esprits. Vous savez, c'est de l'intuition tout ça, révélé par le Saint-Esprit. Et je pourrais prendre tous les dons spirituels et vous dire, ce don-là, tu peux l'acquérir également dans ton domaine professionnel. C'est une réalité, prends-le, saisis-le. Et c'est ça qui va te permettre de vivre les réussites telles que tu dois les réussir. Et enfin, quatrième principe, David nous apprend quel est le cœur de notre appel. Et là, peut-être que ça va en bousculer plus d'un. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je suis à ce poste? J'ai 3 réponses. La première réponse, je dois la dire, parfois, ce sont pour des raisons qui nous dépassent. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais il y a des tels enjeux, il y a des telles, comment dirais-je, dimensions qui m'échappent, que Dieu a sans doute ses raisons. C'est un peu comme Esther. Je sais qu'on connaît cette histoire par cœur et ce verset par cœur. À un moment donné, un membre de sa famille est en train de lui dire, parce que Esther est arrivée à un endroit, elle n'aurait pas dû être là, elle n'avait pas de sang royal, elle ne devait pas être là. Et à un moment donné, elle se retrouve comme la femme d'un des rois les plus puissants. Et un des membres de sa famille va lui dire, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu te trouves dans cette position? Et peut-être que là, ça répond aussi à quelqu'un. Il y a des choses qui nous dépassent. Je ne sais pas pourquoi je fais ce métier, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette entreprise, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce temps-là de ma carrière, mais j'aimerais vous dire que parfois, on ne sait pas, ce sont des dimensions et des enjeux qui nous dépassent, mais je les accepte et je crois que Dieu m'a placé là pour une bonne raison. Peut-être que cela me sera révélé plus tard, mais c'est une raison. Deuxièmement, pour des raisons plus universelles, pour servir les autres. Je reviens à David dans ce texte, Acte 13, verset 36. « Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort. » Et l'idée qui ressort de cela, c'est que David a servi Dieu et sa génération. Et j'aimerais vous dire que tout tourne ici-bas autour de ces 2 pôles. Dieu et mon prochain. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous connaissez ce commandement qui est un des plus importants. Et Jésus d'ajouter, et ton prochain comme toi-même. Le service de Dieu concerne à servir Dieu et à servir mon prochain. Et quand je parle de mon prochain, je ne parle pas uniquement des gens qui sont chrétiens ou des gens qui sont dans l'église. Mon prochain, c'est tout le monde. Ma génération. Ça ressort d'une façon flagrante dans les derniers psaumes de David. Et il y a une étude qui a été faite par Luther, je parle du réformateur, qui a été faite sur les derniers psaumes, psaume 145, 146, 147 jusqu'au psaume 50. Et je fais la synthèse de toute cette étude. Il dit ceci, qu'en fin de compte, Dieu prend soin de tout ce qui respire. Vous vous souvenez, c'est une expression qui revient dans ces derniers chapitres, que tout ce qui respire, c'est une expression qui revient régulièrement. Et Luther, dans son étude, si j'en fais la synthèse, si je ressors vraiment la substance de ce qu'il a étudié, c'est, en fin de compte, Dieu prend plaisir à prendre soin de tous ceux qui respirent. Ton patron respire, tu dois en prendre soin. Tes employés respirent, tes clients respirent, tes collègues respirent, tes voisins respirent. Ton job, ton appel, ton ministère, c'est d'en prendre soin. Et ça vient nous bousculer, je le comprends, je l'entends. Je vais vous laisser 8 jours pour réfléchir à ça. Quand tu prends soin de ton semblable, tu sers Dieu.
Quand tu lui donnes un service de qualité, tu sers Dieu. Quand tu honores tes clients, tu sers Dieu. Quand tu honores ton patron, tu sers Dieu. C'est ça le service de Dieu. C'est ça le cœur même de mon appel. C'est le cœur même de mon ministère. En tant que pasteur, je sers aussi les autres. Une autre dimension, et je n'ai pas le temps là de développer trop, il faudrait beaucoup de temps, mais je vais vous en sortir la substance. Pour mettre de l'ordre dans notre monde. Le cœur de mon appel est de mettre de l'ordre dans le monde. C'est un ordre créationnel. Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit en disant, il parle d'Adam et de Ève, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » J'arrête là. Bien sûr, il faudrait faire une étude sur chaque mot, sur chaque verbe, pour bien comprendre ce que je vais dire maintenant. Avant la chute, Dieu voulait que nous puissions travailler dans le but de prendre soin et de maintenir de l'ordre dans sa création. C'est ça, en fin de compte, l'ordre qu'il donne. Mais cet ordre-là continue même après la chute. Nous sommes appelés, là où Dieu nous a placés, de mettre de l'ordre. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il est important de préciser que le but n'est pas de changer le monde entier. Parce que, je vais vous le dire, ce n'est pas en faisant des efforts qu'on va rendre le monde entier meilleur. Je m'explique. Le monde est appelé à passer. Dieu va créer un nouveau monde, c'est de la théologie, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, nous sommes appelés à changer notre monde. Le monde dans lequel je suis. Ma famille est mon monde. Mon entreprise est mon monde. Mes équipiers sont mon monde. Mon université est mon monde. Même mon pays est mon monde. Et le cœur de mon appel, c'est de faire en sorte de mettre de l'ordre en y injectant les valeurs du royaume de Dieu. Par des principes tels que l'honnêteté, la fiabilité, le respect, la compassion, et j'en passe. J'ai ce devoir, c'est le cœur de mon métier, c'est le cœur de mon ministère, c'est le cœur de mon appel, c'est de mettre de l'ordre dans le royaume afin que les valeurs du royaume de Dieu puissent impacter véritablement mon monde, ma famille, mon entreprise, mes collègues, etc., etc. Vous me suivez? Je vous l'ai dit, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour parler de cela. Mais retenez ça, c'est important. Juste en passant, je l'ai partagé quand on a eu notre réunion de la communauté des entrepreneurs dans cette église. On a détecté 7 sphères d'influence dans le monde. La famille, l'éducation, la politique, les affaires, les médias, la culture et la religion. Moi, je prie pour que dans toutes ces sphères d'influence, il y ait des hommes et des femmes de Dieu qui régulièrement injectent les valeurs du royaume de Dieu pour qu'au moins dans ces domaines et dans le lieu où ils vont se trouver, qu'ils injectent les valeurs de Dieu pour remettre un certain ordre. Nous sommes appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés à changer le monde entier, on ne se fait pas d'illusion, mais mon monde, là où Dieu m'a placé, je dois y injecter les valeurs du royaume de Dieu. Et ne sous-estimez pas l'impact que cela peut avoir. Matthieu 5, verset 16, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites
et qu'il en attribue la gloire à votre Père céleste. Le contexte, c'est quand Jésus va parler de la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et il dit, la façon de briller là où je vous place, c'est de faire ce type de travail. C'est de faire du bien. C'est de pouvoir injecter les valeurs du royaume de Dieu. Et en faisant cela, vous allez non seulement donner gloire à Dieu, mais vous allez permettre à ceux qui vous entourent de donner gloire aussi à Dieu. Comment Dieu va s'y prendre? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va créer des occasions où des personnes vont venir vous voir, vous parler. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On est là pour imprimer nos valeurs. Nous sommes une lumière. Une lumière ne fait pas de bruit. Une lumière éclaire. Mais je sais que par ma façon d'être, ma façon de faire, par mes choix, par mes valeurs, je peux impacter mon monde. Et en impactant mon monde, je glorifie Dieu. Et en impactant le monde, j'emmène les autres à glorifier Dieu. Je ne sais pas de quelle manière ça peut se faire. Vous avez tous des témoignages en disant, parce que j'ai agi comme cela, des personnes sont venues me voir, parce que j'étais ferme dans telle position, des personnes sont venues me voir. J'ai eu l'occasion de témoigner de ma foi et de dire pourquoi, ce qui m'animait, ce qui était mon moteur. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais je sais que c'est sa promesse. Ma façon d'agir va permettre à ce que d'autres glorifient Dieu. Je m'arrête là. On pourrait faire toute une série, mais je n'ai pas à cœur de faire toute une série sur le sujet, mais c'était un culte de rentrée et je voulais vraiment appuyer sur ces réalités-là. Maintenant, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, mais je voudrais qu'on reste encore quelques temps ensemble. Parce que je veux qu'on puisse marquer maintenant ces instants. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, on reste ensemble encore, et je voudrais vraiment vous amener peut-être à vivre quelque chose qui est en rapport avec votre carrière, quelque chose qui est en rapport avec votre reprise, quelque chose qui est en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans toutes vos activités. Je crois à cette réalité que ma saison est entre les mains de mon Dieu. C'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des saisons. Ma saison est entre ses mains. Je ne sais pas quelle est cette saison. Peut-être c'est une saison compliquée professionnellement. Peut-être c'est une saison compliquée parce que dans ton activité, tu as cessé une activité professionnelle et ton activité continue d'une autre façon parce que peut-être tu es arrivé à l'âge de la retraite. Peut-être que ça se passe mal au travail. Peut-être que tu commences un nouveau travail et il y a plein de défis et même les angoisses t'ont rattrapé. Je ne sais. Pendant trop longtemps, on a séparé nos activités professionnelles de notre vie spirituelle. On a pensé que c'était deux choses différentes. Dieu vient nous rejoindre. Le pasteur Sam a prêché là-dessus il y a quelque temps. Dieu vient nous rejoindre dans notre quotidien. Le divin vient nous rejoindre dans notre quotidien. Et je crois à cette réalité où Dieu, ce matin, vient toucher quelqu'un dans ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que tu as besoin d'expérimenter le Dieu qui est pourvoyeur. Pourvoyeur d'un poste, pourvoyeur d'un travail ou pourvoyeur même de ressources matérielles, financières. Peut-être que tu as besoin d'expérimenter ce matin, d'avoir plus de sens par rapport à tes engagements, par rapport à ce que tu fais. Peut-être que c'est un conflit. Peut-être que c'est un épuisement. Il y a tant de raisons qui pourraient me pousser ce matin à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui dit tout simplement « Me voici », je veux, moi, intervenir et impacter ton royaume. Me voici. Et je veux l'impacter là où tu m'as placé. Avec ce que tu m'as donné, je veux l'impacter. Et si quelqu'un veut vraiment prendre position d'une façon particulière, parce que je suis bien conscient que ça peut concerner beaucoup de monde, mais
si vous êtes dans une saison particulière et vous avez besoin de la grâce de Dieu, si c'est compliqué, si tu as besoin de mettre de l'ordre dans l'endroit, dans le monde où Dieu t'a placé, si tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être renouvelé, fortifié, tu as besoin de comprendre cette réalité que Dieu est au contrôle de toutes choses, descends du balcon, sors des rangs et viens sur le devant. Je crois à l'importance de prendre position devant Dieu. Quand je prends position, Dieu prend position pour moi également. Alors on va chanter. Pendant ce temps-là, venez sur le devant et je vais venir prier avec vous et je vais venir prier pour vous après. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. On chante ensemble. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, revêtu de ton esprit. Oui, que les nations se prosternent, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi dépendant. Me voici, envoie-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux. Me voici, envoie-moi. Me voici, façonne-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que
Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, il y a autant de personnes qu'il y a sans doute de situations, mais tu les connais parfaitement, Seigneur Jésus. Tu vois ceux qui sont devant un défi parce qu'ils prennent une nouvelle activité. Je vois des personnes qui sont même travaillées sur leur couche pendant la nuit par rapport à ce défi, ce défi nouveau qu'ils ont devant eux. Et à chaque fois, c'est des doutes, des remises en question de leurs capacités, de leurs possibilités. Viens bénir ces personnes qui sont là, Seigneur. Viens leur donner une assurance qui ne repose pas sur uniquement leurs compétences et leurs capacités, mais qui repose sur tes capacités, Seigneur Jésus. Je veux prier pour ceux et celles qui sont là et qui peut-être ont besoin de sens, besoin de comprendre pourquoi tu les as placés à cet endroit, dans cette saison, Seigneur. Je prie de venir les soutenir, je prie de venir les garder. Je prie de venir donner du sens à leurs engagements, donner du sens à leur travail, à la façon de faire, à la façon d'être. Qu'ils puissent impacter le royaume de Dieu dans le monde, dans leur monde, dans le monde que tu leur as confié, Seigneur. Viens les bénir. Toi, ceux qui sont au milieu d'une ambiance néfaste, compliquée, avec un climat difficile et compliqué, Seigneur. Je te prie qu'ils ne soient pas impactés par ce climat, mais que ce soit leur présence qui impacte le climat, Seigneur. Qu'il y ait en eux un tel rayonnement, une telle puissance, que par leur seule présence, ils impactent le monde dans lequel tu les as placés, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont dans une parenthèse, comme le roi l'a vécu quand il a perdu son trône, quand il a perdu, Seigneur, son royaume. Seigneur, qu'il y ait de l'assurance maintenant dans le Dieu pourvoyeur que tu es, Seigneur. Tu pourvois au travail, tu pourvois au poste, mais tu pourvois également aux ressources. Tu n'es pas uniquement le canal de la provision, tu en es la source, Seigneur. La provision, elle vient de toi et de toi seul. Et peu importe les canaux que tu veux utiliser, Seigneur, la source demeure la même. Je prie pour ceux qui sont épuisés, fatigués, parce qu'ils sont passés par des moments compliqués professionnellement. Je crois à l'esprit qui renouvelle. Je crois à l'esprit qui restaure. Je crois à l'esprit qui donne des forces nouvelles, avec une vision nouvelle, une vision renouvelée, une énergie renouvelée, une envie renouvelée. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux accomplir. Et peut-être qu'il y a des situations ou des cas qui n'ont pas été cités, mais toi qui sais toutes choses, viens bénir, Seigneur. Viens bénir ceux qui sont là en recherche. Je demande, mais à quoi tu m'appelles? À quoi tu m'appelles? Seigneur, tu es le Dieu de révélation, Seigneur. Ceux qui sont là en disant, Seigneur, je veux t'être utile. Tu es le Dieu de révélation, Seigneur. Je prie de bénir. Seigneur, que chacun rentre dans son appel, Seigneur. Que chacun rentre dans ce à quoi il est appelé. Et puisse briller là où tu les appelles, là où tu l'appelles, Seigneur. Je veux les bénir en ton nom et je veux bénir chaque internaute qui est dans la même démarche. Je veux les bénir dans le nom de Jésus. Et on reprend ce chant qui dit « Me voici ». Je veux impacter ton royaume. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux. Me voici, envoie-moi. Oh, me voici, me voici.
veux. Oui, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que oh, me voici. Me voici. Me voici. Oui, fais ce que tu veux de moi. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Vous pouvez prendre place. L'esprit de révélation va agir même dans des questionnements. Dieu va répondre à ces questionnements. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.